La fille joue avec un ballon d'eau. Il finit par frapper une femme qui passe dans la rue et elle se met en colère. Elle dit que la fille obtiendra ce qu'elle mérite. Elle frappe à la porte de la maison et crie sans cesse. La fille, voyant cela, prend les ballons et se cache. L'homme ouvre la porte et demande le calme. La femme irritée dit qu'elle ne va pas se la couler douce, car il y a une fille sur le balcon, qui lance des ballons d'eau qu'elle croise dans la rue. L'homme s'excuse auprès de la femme et crie en appelant la fille, lui demandant de descendre. Elle commente qu'elle est trempée et qu'elle se rend à une entrevue. L'homme demande si c'est elle qui a organisé l'entretien avec lui. La femme est surprise que l'entretien soit avec lui. L'homme dit alors qu'il ira de l'avant avec le discours et dira les avantages de travailler pour lui. Il dit qu'il paie 3 salaires minimum, plus une indemnité de nourriture, une indemnité de repas, et si elle veut travailler le week-end, il paie un supplément, et ce sera un contrat formel. La femme est heureuse et dit que le salaire est bon. Il dit que le travail est très simple, car elle s'occupera de la maison, cuisinera, nettoiera la maison, lavera les vêtements et l'enfant pourra lui être confié. La femme demande à l'homme si son travail consiste simplement à être la femme de ménage et si l'enfant auquel il fait référence est celui qui se trouve sur le porche. L'homme dit que c'est juste pour elle de s'occuper de la maison, parce que c'est juste lui et la fille, et malheureusement il n'a pas le temps de faire ses corvées, et il peut être assuré que l'enfant s'occupera de lui-même. La femme dit que le travail est vraiment bon, et s'il veut lui donner le travail, il le prendra. L'homme respire soulagé et demande si elle peut travailler tôt demain. La femme répond que si vous voulez, vous pouvez commencer maintenant. L'homme dit qu'il fait déjà nuit, mais il va faire ce qui suit. Il présentera la maison, et si elle l'aime, alors il dira si ce sera facile pour elle. L'homme entre dans la maison et commence à tout lui présenter. La maison est en désordre total et il dit que cela fait 2 semaines sans personne pour nettoyer. La femme analyse tout et dit à l'homme que c'est vraiment foiré et que ça va demander beaucoup de travail. Il rit, dit qu'il l'est et demande si elle est prête à rester. La femme répond qu'elle est partante, mais qu'elle n'a pas de vêtements de travail pour commencer. L'homme dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car il lui fournit un uniforme, afin qu'elle ne gâche pas ses propres vêtements. Elle lui demande alors de l'obtenir, car elle veut commencer. L'homme dit qu'il a oublié de lui dire qu'il travaille à l'aéroport la nuit, et puisqu'elle va travailler maintenant, il va s'arranger pour qu'elle travaille à la maison jusqu'à 6 heures du matin, et à cause de cela il va pour payer son supplément de nuit, c'est-à-dire que le salaire combiné augmentera. Elle est contente et dit que c'est super. L'homme commente qu'il va déjà travailler et que tout problème peut l'appeler. La femme dit ne pas savoir par où commencer, assez indécise. Il commence immédiatement à faire son travail. Disposer les chaises jetées par terre. Nettoyer tout le désordre sur la table du dîner. Allez dans la cuisine et commencez à nettoyer là aussi. Sortez tous les déchets qui traînent sur le sol. Balayez le salon. Et après des heures de service, elle s'assoit sur le canapé pour se reposer un peu. Et il dit que la partie inférieure est terminée. En montant, il commence à nettoyer la salle de bain, et à sortir toutes les ordures éparpillées sur le sol. Après le nettoyage, elle s'assoit sur la chaise et commente que c'était beaucoup de travail pour nettoyer toute la maison. La fille va vers la femme et demande si son père a dit, si vous devez lui faire à manger. La femme, cependant, répond que son père a dit qu'il la laisserait responsable de la maison, et qu'il prendrait soin d'elle et que la responsabilité serait la sienne seule. La fille lui demande de faire quelque chose, car elle est affamée. La femme se lève et dit qu'elle va faire quelque chose. La fille attend qu'elle parte et ferme la porte. Et il commente que la femme est un cochon, car elle a laissé le sac de collation là-bas. La femme dit que cette nourriture devrait suffire et la met dans l'assiette pour que la fille puisse la manger. La femme monte dans les escaliers, crie après la fille et l'appelle à manger. La fille sort et va à table. La femme dit que la nourriture est prête. La fille commente que cette nourriture était dans le réfrigérateur depuis 3 jours. La femme dit qu'elle n'a aucun problème et lui dit de manger. La fille, cependant, répond que cette nourriture ne peut pas être mangée.
La femme recommence à dire que ce n'est pas mauvais et que la fille peut le manger. L'homme rentre à la maison et demande comment vont les deux. La femme dit qu'elle va bien et demande comment s'est passé le travail. L'homme dit que c'était très fatigant et qu'il veut juste s'asseoir et se reposer. Elle lui demande s'il veut qu'elle lui prépare quelque chose. L'homme demande si elle sait faire du thé glacé. Elle dit oui. Après l'avoir préparé, apportez-le au patron. L'homme la remercie pour le thé et lui demande de s'asseoir et de lui raconter sa journée de travail à la maison. Elle s'assoit. L'homme loue et dit que la maison est bien rangée. La femme dit qu'il a fallu du travail, mais elle l'a fait. Quand il boit du thé, il n'aime pas ça. La femme demande si c'est mauvais. L'homme demande si elle a déjà fait du thé. La femme est gênée et dit que c'est la première fois qu'elle fait du thé. L'homme rit et dit que la prochaine fois qu'elle ira faire du thé, elle n'aura pas besoin de déchirer le sachet de thé, elle n'aura qu'à le mettre dans l'eau et le laisser à l'intérieur. Elle s'excuse et dit que la prochaine fois, elle fera le bon thé. Il te prend la main et dit que tu n'as pas besoin de te réchauffer la tête. Elle retire sa main et semble maladroite. La fille descend et dit qu'elle doit parler à son père. Il demande de quoi il s'agit. Elle dit cependant que cela doit être juste lui et elle. Le père demande à la fille d'être plus délicate dans le respect de la femme. Elle dit qu'elle n'a aucun problème, car elle doit faire avancer certains services. La fille dit qu'elle doit dire quelque chose à son père et il lui demande de dire ce qu'il est important de dire. La fille dit que la femme ne sait pas travailler, parce qu'elle lui a donné de la nourriture qui était au réfrigérateur depuis 3 jours et qu'elle n'a pas jeté les ordures. Le père commente que la maison est très soignée et propre. La fille dit qu'elle ne l'aimait pas, parce qu'elle ne semble pas être une bonne personne. Le père dit qu'elle est la 3e qu'il embauche et qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison. La fille dit que la femme peut faire pire sur la route. Le père demande de la patience, sinon il y aura ce désordre de changer une femme de ménage et la maison sera en désordre et sale. La fille dit alors qu'elle sera patiente. La femme se tient dans l'escalier, écoutant la conversation. Elle devient désespérée et dit qu'elle ne peut pas recommencer à faire de la magie de rue. Et puis penser à un plan. Le voisin arrive et la salue. La femme demande qui elle est. La voisine se présente, et dit que c'est elle qui s'est occupée de la fille de son patron, et lui souhaite la bienvenue. Elle apprécie l'accueil et commente qu'il semble qu'elle ne restera pas longtemps. Le voisin demande ce qui s'est passé. Elle dit que la fille du patron ne l'aimait pas. La voisine commente qu'elle est déjà la 3e et dit de ne pas trop écouter la fille. La femme commente que ce travail est tombé du ciel. Le voisin dit que le patron est très généreux et paie bien. La femme dit que le moment était parfait, car elle a une mère malade, donc pendant la journée, elle s'occupe de sa mère et l'emmène à l'hôpital pour des tests, et le salaire aidera beaucoup aussi. La voisine dit que c'est une bonne raison pour elle de ne pas abandonner et dit que tout peut l'appeler, car elle habite à côté. Et la femme dit au revoir au voisin. L'homme descend les escaliers avec sa fille. La femme dit bonjour à tout le monde et dit qu'elle a préparé le petit déjeuner. L'homme complimente l'apparence du gâteau et dit à sa fille d'aller manger avec lui. La femme commence à les servir. L'homme s'excite à manger. Après avoir mangé, il dit que c'est délicieux. Le père dit au revoir à sa fille. Et félicite la femme pour le gâteau. Elle s'assoit et demande à la fille si ça va. La fille dit que son père aime les toasts et la confiture et demande si elle peut le faire demain. La femme la remercie pour l'idée et dit qu'elle le fera.
Le lendemain, elle fait des toasts avec de la confiture. L'homme dit bonjour et vient manger avec sa fille. La femme dit qu'elle leur apportera une tasse de café. L'homme dit qu'il a une belle gueule et quand il mange, il crache. La femme revient et demande si c'est mauvais. L'homme dit qu'il n'y a rien de mal avec lui, il n'aime tout simplement pas les toasts et la confiture. La femme dit qu'elle ne savait pas. La fille donne sa langue. L'homme dit qu'il n'a aucun problème et qu'il va se brosser les dents. La femme voit la fille donner la langue et se retire. La fille appelle la femme et menace de salir le sol. Elle demande à la fille de ne pas faire ça. La jeune fille, cependant, ne l'écoute pas et jette le verre par terre. La femme prend une profonde inspiration et demande pourquoi la fille ferait cela. Elle nettoie le sol. Elle est dans la cuisine en train de pleurer. Et l'homme remarque et demande pourquoi. Elle dit que rien ne s'est passé. L'homme dit qu'on peut lui faire confiance et lui dit de le dire. La femme commente qu'elle n'a eu que quelques problèmes personnels avec sa mère, mais c'est fini maintenant. L'homme dit n'importe quoi, vous pouvez lui faire confiance. Elle apprécie votre gentillesse. L'homme dit qu'il l'aidera à faire la vaisselle. Ils s'entendent très bien tous les deux. Et l'homme s'amuse avec elle en faisant la vaisselle. Et la femme apprécie aussi beaucoup ce moment avec son patron. La fille court autour de la maison. Son père lui dit d'arrêter, car elle pourrait renverser quelque chose. Il se lève, demande la permission à la femme et s'en va. La fille qui court, se cogne contre la vitre et mouille les papiers de son père. Elle s'inquiète. La femme dit que ce sont les documents de son père et dit qu'elle va le réparer. La fille dit que son père sera furieux contre elle. Et elle aide la fille. L'homme demande ce qu'il est advenu de ces documents. La femme prend le blâme et dit qu'elle s'est cognée contre la vitre. L'homme dit qu'il a d'autres copies au bureau et qu'il les obtiendra. La fille demande pourquoi elle a pris le blâme. La femme dit qu'elle a également perdu sa mère quand elle était jeune et comprend ce qu'elle traverse. La fille la remercie et dit qu'elle a été méchante avec elle. La femme dit qu'elle a une surprise et demande à la fille de regarder son téléphone portable. Elle sort son portable pour voir. Et dit que c'est sa photo préférée avec sa mère, et comment elle l'a eue. La femme dit que c'est magique. Mais la vérité est qu'elle était sur l'ordinateur et a fini par trouver plusieurs photos perdues, et elle pense que même son patron ne doit pas savoir qu'elles existent toujours, et commente que les cours d'informatique ont été utiles à quelque chose. La fille la remercie et la serre dans ses bras. L'homme entre et dit que c'est bon de les voir s'entendre. Sa fille demande si sa femme peut aller au cinéma avec eux. L'homme dit que si elle veut, elle peut y aller. Elle accepte et demande s'ils s'attendent à ce qu'elle se prépare. L'homme répond oui. La fille est heureuse. La femme finit de se préparer. L'homme est admiré par sa beauté et la loue. Et la fille est d'accord avec son père. Et ils vont tous au cinéma ensemble. L'homme ouvre la porte et demande s'ils ont aimé le film. Tous deux disent qu'ils ont adoré le film. Le père dit à sa fille d'aller se préparer pour aller au lit, car demain matin elle a cours. Elle dit oui et dit au revoir à la femme. L'homme prend la main de la femme et commence à la remercier pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle dit que ce n'était rien et qu'elle doit être reconnaissante pour cette merveilleuse opportunité d'emploi. Il dit qu'il a quelque chose à lui dire, et commente qu'il se sentait proche d'elle ces jours-ci, et cela a suscité des sentiments en lui. La femme demande quels sentiments. Il dit qu'il est amoureux d'elle. La femme est incrédule.
L'homme dit que depuis la première fois qu'il l'a vue, il a été enchanté par elle. La femme dit qu'elle avouera également et dit qu'elle est tombée amoureuse de lui aussi. L'homme est heureux et lui demande si elle veut sortir avec lui. Elle est gênée et dit qu'elle veut sortir avec lui. Et les deux s'embrassent. Et la famille est complète et ils sont heureux.